Il est le grand vainqueur du concours Alès Audace lancé cet hiver. Au milieu de 150 autres candidats, Éric Defresne a sorti son épingle du jeu avec son procédé industriel audacieux qui permet de construire des maisons à base de terre crue. En fait, c'est un matériau qui est millénaire. C'est un des plus vieux matériaux au monde en termes de construction, qui a fait ses preuves et qui a été abandonné, ça fait, je dirais, peut-être une centaine d'années. C'était l'enjeu d'arriver avec un tel produit sur le marché qui puisse concurrencer d'autres produits qui n'avaient pas les mêmes avantages en termes de déchets, en termes de consommation d'énergie à la fabrication. Une finalité pour cet ingénieur de formation, après des années de réflexion sur l'énergie, l'écologie et le développement durable. Mais l'innovation tient plutôt sur la forme que sur le fond. Il fallait trouver des matériaux et une technique qui correspondent à ce que j'avais envie de faire. Et puis le torchis est arrivé assez vite, puisque c'est, on va dire, dans tout mouvement aussi un peu construction écologique, c'est un matériau dont on parle de plus en plus. Donc voilà, tout s'est mis en marche en disant il faut trouver une solution pour le mécaniser, pour que ce soit finalement accessible à tout le monde. Une simple machine à mortier un peu améliorée, afin de projeter la terre plutôt que de l'appliquer à la main. Une révolution pour cette technique de construction, également utilisée en rénovation, comme c'est le cas dans ce mas ardéchois. On a testé sur la paille, en intérieur, en extérieur, sur du mur, sur de la pierre, sur du monomure, sur le lati, sur les techniques ossature bois, sur des cloisons intérieures. Voilà. Maintenant, tout a été expérimenté. Ça fait 1 an qu'on a démarré ces expérimentations avec des ajustements qui ont été nécessaires. Et aujourd'hui, on rentre vraiment dans la phase de production. On sait maintenant que ça marche et donc il faut le développer. Les 45 000 € du premier prix du concours Audace arrivent donc à point nommé. Le jury ayant en plus été conquis par la démarche locale d'Éric, utilisant de la terre d'Uzès, du bois de Lozère et de la paille d'orge produite par les paysans du coin. C'est essentiel et pour moi c'est même l'avenir de tout ce qu'on va vivre, c'est revenir à quelque chose de beaucoup plus local où on connaît la provenance, l'origine, la manière dont ça a été fabriqué, extrait, etc. Voilà, une nécessité de renouer le local et en matériaux mais aussi au côté humain. Une vision qui colle parfaitement à la politique de développement durable du Grand Alès, qui vient justement d'éditer un guide du bâti durable.